Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Bien-aimés, à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, l'Éternel et Dieu au milieu de nous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Shiloh. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Marie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Shalom ma sœur bénie. Sois bénie. Merci Dieu de gloire. Nous sommes là Seigneur pour élever ton nom. La gloire te soit rendue Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Shalom ma Priska. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes au rendez-vous pour bénir les seigneurs. Alléluia.
Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus, soyez bénis mon bien-aimé Lalanne. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce dimanche 13. Dieu a permis que nous soyons ensemble. Bien-aimés, je vous salue de partout où vous êtes. Bonne journée à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, l'Éternel nous a gardés. Depuis le 1er janvier 2020, aujourd'hui, le 13 décembre 2020. D'ici là, nous allons terminer cette année parce que nous allons commencer une autre année. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de rêver. Ce n'est plus le temps de rêver. L'âge que tu avais, Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas l'âge que tu as maintenant. Le jour avance. Bien-aimé, les jours avancent et nous nous approchons aussi des signes des temps et l'accomplissement de la parole de Dieu. Bientôt, Jésus va revenir. Ce n'est plus le temps de rêver, c'est le temps de chercher la présence de Dieu dans ta vie. C'est le temps de chercher Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de ton Dieu dans ta vie. Bien-aimé, bien-aimé, tout passera. Tout passera dans ce monde. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Accroche-toi à la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu dans ton cœur. Marche avec la parole de Dieu. Et l'Éternel sera ton Dieu. Bien-aimé, nous avançons, nous sommes dans le dernier mois. Il nous reste quelques jours pour entrer dans l'année nouvelle. Bien-aimé, ne lâche pas ta foi, n'abandonne pas. Même si tu n'as pas vu ce que tu as demandé à Dieu, continue à croire. Car ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais. Laisse-moi te rassurer. Nous traversons ces derniers virages. Nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est avec nous. Il a envoyé son ange pour te protéger, pour te conduire et pour exterminer tes adversaires. Afin que tu entres dans cette année dans la joie. Avec la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, tu t'accroches où? Tu t'accroches avec qui? Laisse-moi te dire, il est temps de t'accrocher avec la parole de Dieu. Il est temps que tu t'accroches avec Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir au Père sans passer par lui. Il est temps. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Abandonne tout ce que tu es en train de faire qui ne donne pas gloire à Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Ton Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie à un jour ou bien dans une seconde. Il est capable. Rien ne peut lui opposer. Bien-aimé, il est un Dieu. C'est un Dieu puissant, redoutable, qui fait des choses extraordinaires. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole du Seigneur, car l'Éternel est ton Dieu. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Bien-aimé, Dieu veut que tu arrêtes de pleurer. Dieu veut que tu arrêtes de te lamenter. Dieu veut que tu arrêtes de te soucier pour ta vie. Commence à regarder le lendemain.
Il s'est fait entendre le bruit qui annonce la pluie. Le lendemain vient, il s'est fait des bruits qui annoncent la pluie. Et tu vas rester toujours à pleurnicher, tu vas rester toujours à demander, à chercher. Non, il est temps de lever les yeux pour voir. Lève tes yeux, regarde devant, il y a quelque chose qui vient. Lève tes yeux, regarde devant, il y a la bénédiction de Dieu. Lève tes yeux et regarde devant parce que l'Éternel est avec toi. Arrête de regarder de gauche ni à droite, mais regarde là où il y a la croix, là où Jésus est élevé, là où la parole de Dieu est en train de proclamer. Bien-aimé, l'Éternel est notre Dieu. Crois-moi, c'est possible. Dieu peut faire de grandes choses avec toi si seulement si tu l'écoutais. Si tu écoutes Dieu. Oh bien-aimé, Dieu te rendra fort, Dieu te rendra puissant, Dieu te bénira, Dieu changera l'histoire de ta vie. Les ennemis, les dominateurs qui dominaient sur ta vie, ils n'auront plus le pouvoir de dominer sur toi. Mais c'est toi qui domineras sur eux parce que tu es né pour dominer, tu es né pour conquérir, tu es né pour remporter des victoires, tu es né pour être la tête et non la queue. Bien-aimé, n'accepte plus d'être la queue, n'accepte plus d'être derrière les gens. Avant qu'on puisse te voir, il faut qu'on voit d'abord ces gens-là. Non, accepte d'être toi-même le leader. Conduis ton wagon. Tu es la locomotive. Tu dois conduire tes wagons parce que Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, la victoire est avec toi. Le succès est avec toi. La paix est avec toi. Crois-moi, Dieu lui-même marche avec toi. Oh bien-aimé, si les hommes ont marché contre toi, bien-aimé, cela soit calme parce que l'Éternel marche pour toi. L'Éternel te donne la victoire. L'Éternel agit pour toi. Bien-aimé, sois-en sûr parce que ton Dieu est capable de changer le temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre enseignement, notre méditation, notre séance d'aujourd'hui. Parce que l'Éternel est Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu. Oh bien-aimé, c'est bien pour nous d'apprendre comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, comment vivre la parole de Dieu dans nos vies. Je vous invite à prier avec moi. Élevons nos voix, bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés. Ton ange est là pour nous protéger. Il veille sur nous. Il nous garde. Il est au contrôle de toutes choses. Et ton ange est là pour nous conduire, pour nous amener là où il y a la bénédiction, là où il y a la paix, là où il y a la joie. Il nous conduit jusqu'à 2021. Oh Père, merci parce que nous allons entrer avec joie. Nous allons entrer dans la paix. Nous allons entrer avec de bons témoignages. Père, merci. Merci parce que ton ange est là. Tu as envoyé ton ange pour repousser nos ennemis, pour écraser nos adversaires, pour les exterminer. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. Tu nous soutiens et tu nous protèges. Voilà la raison pour laquelle nous recommandons encore ce matin entre saintes mains, cet enseignement. Père, conduis-nous, parle-nous, car ton peuple sera enseigné que par toi-même. Nous sommes là, Seigneur. Apprends-nous, parle-nous. Nous t'écoutons, Seigneur. Je bénis ces moments. Saint-Esprit, conduis-nous pour élever le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle au fond de nos cœurs pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je bénis ce matin. Je bénis ton nom. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toutes les familles qui sont disposées à t'écouter. Que ton nom seul soit béni, Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom, Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Célia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis dans tous nos groupes, dans nos profils, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et ce matin, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 1er. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Notre thème ce matin, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous savez, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas méditer la Bible. Mais heureux, c'est lui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu.
de lire la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. » Verset 2. « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia, alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie de juste, et la voie de pécheur mène à la ruine. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voilà notre enseignement de ce matin. Dieu veut encore nous parler, bien-aimés. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Heureux cet homme qui a trouvé ses plaisirs dans la loi de Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, tout passera. Tout passera. Les gratte-ciel que tu vois, un jour ça va passer. Les immeubles que tu vois, un jour ça va passer. Le voiture que tu vois, le voiture de luxe, un jour, tout ça va passer. L'argent que tu vois, les euros, les dollars, le franc, tout ce que tu as, un jour, ça passera. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui-là ne passera jamais. Parce que la parole ne passera jamais. Bien-aimé, la parole de Dieu ne passera jamais. Dans ta vie, tu dois chercher à être quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Lorsque le psalmiste ont commencé ces versets, moi j'ai regardé. Ils ont commencé par dire « errer » dans le psaume premier. Mais quand tu regardes la fin du psaume 150, ils disent que tout ce qui respire loue l'Éternel, les derniers versets. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les gens qui sont heureux, c'est les gens-là qui vont louer l'Éternel, bien-aimé. Nous sommes les enfants de Dieu. Le livre des psaumes en dit beaucoup de choses. Ils nous ont révélé beaucoup de choses. Ils nous ont révélé la gloire de Dieu. Mais ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans le psaume premier? Quand les psalmistes ont commencé à écrire ces psaumes, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Ils ont commencé, d'abord, à nous montrer notre position. C'est la position des justes, du premier verset jusqu'au deuxième verset. C'est notre position. Le psalmiste nous montre la position de celui qui connaît Dieu, de celui qui s'attache à Dieu, de celui qui cherche la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois chercher l'attachement avec Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Regarde comment Dieu t'a gardé. Dieu nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont tombé, mais toi, jusque-là, tu es là encore devant la présence de Dieu. Tu es là encore avec Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir la gloire de Dieu? Mais la Bible dit, dans la position des justes, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, ta position. Dans ta position, le point A, tu ne peux jamais marcher selon les conseils des méchants. Oh, bien-aimé, combien beaucoup de gens conseillent
de gens. Combien beaucoup de gens déroutent les gens dans leurs conseils. Il y avait un roi qui avait beaucoup de conseillers, beaucoup de prophètes. Mais ces rois-là, Dieu voulait les détruire. Un esprit est entré dans la bouche de ces prophètes, de ces conseillers, pour les désorienter. Mais errer, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien, mais tu marches avec qui? C'est avec qui que tu marches? Avec qui que tu partages ta vie? Bien-aimé, ce n'est pas important de partager ta vie à tout le monde, tes secrets à tout le monde. Tu te détruis toi-même. Tu crées des ennemis toi-même. Eric, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu dois chercher à marcher avec Dieu. Bien-aimé, tes larmes, ne les fais pas voir à tout le monde. Lorsque tu fais voir tes larmes à tout le monde, tes faiblesses à tout le monde, les gens se moqueront de toi. Les gens diront méchamment contre toi, regarde ce qu'il est. Bien-aimé, il faut que tes larmes coulent devant Dieu. Il faut que tu ouvres ton cœur, tu fais sortir les mots cachés de ton cœur devant Dieu. Parce que Dieu ne te trahira pas. C'est lui l'ami fidèle. L'ami fidèle n'existe pas dans ce monde, mais c'est Jésus qui est l'ami fidèle, qui ne t'abandonnera jamais. Même dans la mort, il ne t'abandonnera jamais. Il était l'ami de Lazare. Lorsque Lazare est mort, il a poursuivi Lazare jusqu'à la mort pour dire Lazare reviens. C'est lui l'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Combien de gens que tu as marché avec eux, tu leur avais dit tes secrets, combien ils t'ont déçu, combien ils t'ont poignardé au dos. L'homme est toujours l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Qui connaît le cœur de l'homme? Qui connaît le cœur de l'homme? Celui qui te salue aujourd'hui, il peut devenir ton ennemi demain. Celui qui t'acclame aujourd'hui, demain il peut te crucifier. Regarde les gens qui ont acclamé Jésus. Quand Jésus est entré en Jérusalem, Hosanna, fils de David, Hosanna, le roi d'Israël. Mais c'est la même foule-là qui a dit, crucifiez-les, nous voulons Barabbas. Crucifiez-les, nous voulons Barabbas. L'homme est toujours l'homme. Le cœur de l'homme a des choses que personne ne connaît. Le cœur de l'homme a des choses que personne ne peut sonder. Si ce n'est que l'Éternel Dieu qui a le pouvoir de sonder nos cœurs et nos reins. C'est pour cela, confie-toi à Dieu. C'est avec qui que tu te confies. Écoute, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33 à 34. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33 à 34. Qui tu marches avec lui? Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Quand tu marches avec de mauvaises compagnies, ta vie aussi sera corrompue. Lorsque tu marches avec des voleurs, attention, tu risqueras d'être attrapé comme un voleur. C'est très dangereux. Tu marches avec qui? Ce matin, je veux te dire, la Bible dit, errez, errez. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est lui qui marche avec la loi de l'Éternel dans sa vie. C'est lui qui vit avec la loi de l'Éternel dans sa vie. Oh, bien-aimé, ta position. Dans ta position, ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que les méchants vont te détruire. Les méchants te détruiront. Écoute encore ce que Jérémie a dit. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, versets 5 à 8. Jérémie a dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Toi qui te confies aux hommes. Toi qui vois les hommes comme Dieu. Toi qui consultes les hommes comme Dieu. Non, un jour tu seras déçu. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Est-ce que tu connais leur cœur? Tu connais leurs projets? Tu connais ce qu'ils pensent contre toi? Tu connais ce qu'ils pensent pour toi? Oh bien-aimé, bien-aimé, tu dois chercher à comprendre Dieu. Tu dois chercher à vivre Dieu. Tu dois chercher à découvrir le merveille de Dieu.
La Bible dit dans notre position. Les psalmistes ont commencé à présenter notre position. Notre position, c'est la position des justes. C'est la position des gens qui connaissent Dieu. Il dit, errez, l'homme qui ne marche pas. Tu ne peux jamais marcher selon les conseils des méchants. Cherche les conseils de Dieu. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Dieu révèle sa volonté dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu parle. Tu vois ce que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 15? C'est le verset 33, 34. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies. C'est-à-dire les gens que tu marches, les amis là que tu marches avec. Quels sont les conseils qu'ils te donnent? Les conseils qu'ils te donnent. 1 Corinthiens 15. Regarde bien 1 Corinthiens 15. Quels sont les amis que tu marches avec? Les amis que tu marches avec. Les amis que tu marches avec. Bien-aimé, quels sont les conseils qu'ils t'apportent? Ils t'apportent toujours de mauvais conseils. Ils te disent toujours, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et ces conseils-là t'amènent où? Et ces conseils-là t'amènent où? Ces conseils-là t'amènent où? L'Éternel est Dieu, c'est lui le meilleur conseiller de ta vie. C'est lui le meilleur conseiller de ta vie. Tu n'as pas d'autre conseiller, bien-aimé. C'est Dieu qui va te donner des bons conseils, qui t'amènera à la réussite de ta vie, à devenir quelqu'un pour demain. Mais les gens qui te conseillent, ils te disent quoi? Ah, avec cette femme-là, divorce-toi avec cette femme-là ne peut rien pour toi. Bien-aimé, quel conseil? Ils te disent, là, tu ne vas pas réussir. C'est pour cela, dans ta position, ne marche pas selon les conseils des méchants. 2, dans ta position, la Bible dit, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oh, alléluia. C'est la voie de mon cœur. Bien-aimé, il y a toujours de mon cœur dans ce monde. Les gens n'aiment pas les autres. Ils sont là pour se moquer des gens. Bien-aimé, ne t'assois pas avec les gens qui sont là seulement pour se moquer des gens. Oh, le président là, il n'est pas intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, bien-aimé, ne t'assis pas avec ces gens-là. Les gens là qui disent, oh, ce monsieur-là, oh, on lui a placé là seulement, c'est pour ça. Bien-aimé, sois toujours positif dans ta vie. Ne sois pas négatif dans ta vie. Lorsque tu es négatif jour et nuit, bien-aimé, la négativité possédera ta vie. Et tu vivras que les échecs, la honte à tout moment. Lorsque tu vis positivement, bien-aimé, regarde toujours là où il y a la positivité. C'est ça le langage de la foi. Ta foi dit toujours, oui, l'Éternel est capable de me donner les enfants. L'Éternel est capable de me faire marier. L'Éternel est capable de me donner cette promotion. L'Éternel est capable, bien-aimé, crois aux possibilités illimitées de Dieu pour que tu réussisses dans ta vie. C'est pour cela, dans ta position, ne t'arrête pas là où il y a le mon cœur. Parce que le mon cœur, ce sont des perdants. Le mon cœur, il régresse toujours. Le mon cœur n'avance pas. Leur vie est là seulement en train de critiquer, en train d'humilier les autres. Mais oui, tu critiques celui qui a tombé, mais il a osé, il a essayé. Mais toi, quand est-ce que tu vas essayer? Quand est-ce que tu vas oser? C'est ce que Dieu nous demande. Oh, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta position, ne marche pas, ne t'arrête pas, parce que quand tu t'arrêteras vers le mon cœur, tu seras appelé aussi mon cœur. La Bible dit quand Saül partait, il a rencontré la garnison de prophètes. Quand le prophète commença à prophétiser, Saül aussi prophétisait et les gens ont dit, regarde, Saül est devenu prophète, il prophétise avec eux parce qu'il est avec le prophète. Oh bien-aimé, quand tu vas t'arrêter avec le mon cœur, les gens diront, voilà lui aussi il devient mon cœur. Il commence à se moquer des gens parce qu'il vit dans l'assemblée de mon cœur. Bien-aimé, dans ta vie, ne restez pas là seulement pour se moquer des autres. Mais dans ta vie, sois là pour encourager les autres.
Même s'ils ont tombé, encourage-les. Même s'il est mal habillé, encourage-les. Même si il n'arrive pas à s'en sortir, encourage-les. Même s'il vient de tomber, relève-les, encourage-les. Et Dieu sera dans ton camp. Dieu te soutiendra. Bien, mais regarde notre position. Ta position n'est pas que tu te puisses marcher selon les conseils des méchants. Ta position n'est pas que tu t'arrêtes là où il y a le mon cœur. Mais non, tu dois faire la différence. N'est-ce pas, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, tu sers qui? Tu sers qui dans ta vie? Tu t'accroches avec qui? Tu marches avec qui? Il est temps que tu prennes la décision de prendre ta position. Il est temps, bien-aimé, nous finissons cette année, tu as marché comme ça sans une position. Il est temps que tu prennes ta position. Prends la position de ta vie et tu réussiras. Ne sois pas comme le feuille du palmier. Quand le vent vient à gauche, ça part. Quand le vent vient à droite, ça part. Quand ça vient, ça part. Lui, c'est comme ça. Mais prends ta position. Reste stable. Reste toi. Et deviens toi. Agis comme toi. Demeure toi. C'est ça, ce que Dieu veut de toi. Ne sois pas l'autre. Ne t'assis pas avec le moqueur. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais reste toi. Agis comme toi. Demeure-toi. Prends des positions comme toi. Et c'est alors que tu prendras de bonnes décisions et tu réussiras dans ta vie. L'Éternel est Dieu. L'Éternel travaille toujours avec son peuple. L'Éternel agit toujours avec son peuple. Bien-aimé, si tu es loin de Dieu, tu ne comprendras pas ce que Dieu te demande. Heureux l'homme qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir où? Dans la musique? Dans des boîtes de nuit? Tu trouves ton plaisir où? Tu trouves ton plaisir quand tu commences à mentir, à escroquer des gens? Tu trouves ton plaisir où? À voler, à détruire, à tuer? Mais heureux l'homme qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est dans la loi de l'Éternel qu'il va apprendre comment craindre Dieu, comment marcher dans la parole de Dieu, comment vivre Dieu, comment chercher la volonté de Dieu. Tu cherches la volonté de qui? Des gens qui t'ont établi là-bas. Mais un jour, quand ils n'auront pas besoin de toi, un jour, quand ces gens-là, ils diront que toi, tu ne sers plus à rien, on te chassera, on te repoussera loin. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu cherches à ce que Dieu puisse accomplir sa volonté dans ta vie, Dieu te soutiendra jour et nuit. Dieu marchera avec toi. Dieu accomplira sa parole dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dans la position, ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu dois fuir les conseils des méchants. Cherche la loi de l'Éternel. La loi de Dieu te donnera de bons conseils. 2, ne t'assis pas dans l'assemblée de mon cœur. Pourquoi? C'est ta position. Tu ne peux pas. Quand tu commences à t'asseoir avec eux, tu commences à te rabaisser. Reste dans ta position. 3, la Bible dit, dans ta position, il dit, ne t'arrête pas sur la voie de pécheur. Bien-aimé, tu t'arrêtes toujours avec le pécheur. Tu marches toujours avec le pécheur. Tu agis toujours avec le pécheur. Non, bien-aimé, que le péché ne demeure pas dans ta vie. Oui, le péché peut venir. Le péché sera comme un accident devant toi. Tu fais l'accident sur la route et tu te répands devant Dieu. Mais que le péché ne prenne pas l'habitation en toi, que tu puisses réaliser qu'est-ce que tu vas faire comme péché. Tu conçois l'iniquité. Non. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que l'Éternel est avec toi. Il est temps que tu comprennes que l'Éternel veut marcher avec toi. Non, si tu veux que Dieu marche avec toi dans la position que Dieu t'a donnée, tu dois commencer à haïr le péché. Tu dois commencer à repousser le péché. Tu vas commencer à détruire le péché dans ta vie. C'est ça le blocage de ta vie. C'est ça qui t'empêche de ne pas voir la gloire, la bonté de Dieu en toi, bien-aimé. C'est pour cela, le psalmiste dit, heureux, 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 bien-aimé. Heureux si toi tu as trouvé ton plaisir dans la parole de Dieu.
Mais il y a d'autres qui trouvent leur plaisir dans des boîtes de nuit pour aller danser, boire, faire tout ce qu'il veut. Mais non, bien-aimé, heureux c'est celui qui trouve son plaisir. Bien-aimé, c'est lui qui a le plaisir dans la parole de Dieu. Il ne laisse jamais la parole de Dieu. Il doit lire, il doit méditer. Pourquoi? Parce que c'est ça son conseiller. La parole de Dieu, c'est son conseiller. La parole de Dieu, c'est son ami. La parole de Dieu, c'est là où il puise sa force. Bien aimé, lorsque tu prends la parole de Dieu comme ton conseiller, tu réussiras dans toutes choses. Tu réussiras dans toutes choses. C'est pour cela que le psalmiste a dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui sont tes conseillers? Regarde les conseils qu'il te donne. Est-ce que ces conseils te poussent à vivre en harmonie avec Dieu? Est-ce que ces conseils te poussent à vivre en harmonie avec ton frère, ta soeur? Est-ce que ces conseils te poussent à vivre en harmonie avec tout ton entourage? Il est temps pour toi de chercher le meilleur conseiller. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Quels sont leurs conseils qu'ils te donnent? Si leurs conseils n'apportent pas la vie dans ta vie, bien-aimé, il est temps de prendre la décision, de te positionner, recule, n'allez plus là-bas, n'avance plus là-bas. Tu es un enfant de Dieu. Cherche des gens qui vont te communiquer la foi. Cherche des gens qui vont te pousser à réussir. Cherche des gens qui vont te pousser à vivre une vie dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole. Qui sont tes conseillers? Regarde ton entourage, regarde leurs conseils, regarde comment ils te disent. Leurs paroles honorent ton Dieu. Leurs paroles bénissent ton Dieu. Leurs paroles, est-ce que ça te pousse à vivre en harmonie avec ton frère, ta soeur? Si ce n'est pas le cas, il est temps de te positionner. Parce que notre position, nous ne marchons pas selon les conseils des méchants. Nous n'arrêtons pas sur la voie du pécheur. Bien-aimés, nous n'essayons jamais avec le moqueur, parce que ce sont de perdants. Le perdant ne te poussera jamais à être un vainqueur. Un perdant te poussera à être un perdant comme lui. Tu dois choisir ton camp. Premier point, c'est la position que Dieu nous présente. Tu es un homme élevé, tu es un homme qui a la connaissance de Dieu. Heureux, c'est lui qui trouve son plaisir. Écoute ce que la Bible dit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'était notre point, la position. C'est lui qui ne s'arrête pas sur le conseil des méchants. Parce que le méchant te conduira vers la mort. Le méchant viendront seulement chercher leur intérêt dans ta vie. Ils ne chercheront pas ton intérêt. Au contraire, ils vont te pousser à tomber, qu'ils puissent gagner, et ils puissent s'enrichir, et qu'ils deviennent forts, et que c'est seulement eux. Mais toi, tu seras leur esclave. Parce qu'ils ne chercheront pas que tu puisses monter. Non, pour eux, ce n'est pas ça. Bien aimé, il est temps de choisir ton camp. Mais Dieu, quand il te conseille, il te prendra de la poussière. Il t'élèvera parmi les grands de la nation. Il t'élèvera encore plus haut. Ça, c'est Dieu. Dieu te prendra de la poussière, il t'élèvera. La Bible dit de la poussière, il relève les indigents. De la poussière, il relève. De l'esclavagisme, il le ramène à devenir roi. Ça, c'est Dieu. C'est le meilleur conseiller. Qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Oh bien-aimé, qui sont tes conseillers? Tes conseillers te détruira. Tes conseillers t'amèneront à la mort. David a envoyé un de ses conseillers quand son fils l'a chassé du pouvoir. Il dit reste là, tu seras son conseiller. Et tu vas les désorienter dans toutes choses afin qu'ils ne réussissent pas. Alléluia. Qui sont les gens qui sont à côté de toi? Ils sont là dans leur intérêt. Mais ils te poussent vers la mort. Ils te poussent à l'échec. Ils te poussent à ne pas réussir. Mais cherche Dieu. Dieu te donnera de bons conseils pour que tu sois un homme, pour que tu sois fort, pour que tu sois élevé. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Mon frère, ne t'arrête pas sur la voie du pécheur. Quand ils partent pour commettre du péché, toi n'y allez pas. Refuse leur chemin. Fais un demi-tour, rentre et va chercher ton Dieu. Parce que tu connais Dieu. Tu as la parole de Dieu. Ne t'assis pas avec
avec le moqueur. Parce que ils vont faire quoi? Un jour, de la même manière qu'ils se moquent des autres personnes, un jour ils se moqueront aussi de toi. Regarde lui, regarde lui. Non, bien-aimé, n'aime pas ces assemblées. Reste dans l'assemblée des saints. Là où tu vois les gens t'encouragent, là où tu vois les gens te poussent à monter encore dans la foi, là où les gens te disent que voilà ce que Dieu veut de toi. Et alors cet homme, la Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment trouver ton plaisir dans la loi de Dieu? Quand tu médites la parole de Dieu. Quand tu es dans le problème, la solution est dans la parole de Dieu. Quand tu te lamentes, la solution est dans la parole de Dieu. Quand tu cherches à être béni, la solution est dans la parole de Dieu. Quand tu cherches à être élevé, la solution est dans la parole de Dieu. Il te faut la foi pour découvrir le merveille que Dieu a mis dans sa parole. Il te faut la foi pour découvrir. Mais la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend ne vient pas dans des discours de politiciens. Ce qu'on attend ne vient pas dans les discours des gens là-bas. Mais ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, ça commence à produire la foi en toi. Et cette foi te conduira loin. Bien-aimé, reste étudiant de la parole de Dieu. Reste un lecteur de la parole de Dieu. Reste quelqu'un qui va méditer la parole de Dieu. Regarde les enfants de Dieu. Ils amènent la Bible que le dimanche à l'église. Là, ils ouvrent la Bible et ils lisent. Mais à la maison, ils n'ont pas le temps de lire. Mais la Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. C'est-à-dire matin, il prend sa méditation. Le soir, il prend sa méditation. Il cherche à comprendre. La méditation n'est pas la lecture. La lecture, c'est autre chose. Mais la méditation, c'est autre chose. Bien, mais cherche à méditer la parole de Dieu. Le monde dit la méditation, c'est vider ton esprit. C'est faux. C'est faux. Mais la méditation, c'est fait entrer en toi ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Faites entrer en toi ce que tu cherches à comprendre. Faites entrer en toi ce que tu cherches à découvrir. Médite la parole de Dieu. C'est-à-dire, prends la parole de Dieu, faites entrer en toi. Médite la présence de Dieu. Cherche à ce que la présence de Dieu soit en toi. C'est ça la méditation, selon ce que la Bible nous enseigne. Mais ce que le monde enseigne, la méditation, c'est vider ton esprit. Cherche à vider ce qui est en toi. Non, non. La méditation cherche à prendre la parole de Dieu, à mettre la parole à Dieu en toi et que cette parole devienne toi. La Bible dit, il trouve son plaisir en méditant la parole de Dieu. Est-ce que toi tu médites la parole de Dieu? Mon frère, ce matin, sois sincère avec Dieu. Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Tu as 24 heures que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Oui, tu pars au travail. Mais est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu as ce temps? Et le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur. Chaque jour, mettez un passage de méditation que le peuple de Dieu, même si en partant du travail, il va ouvrir son portable, il va regarder, ah, la méditation d'aujourd'hui, c'est ça. Bien-aimé, cherche à méditer la parole de Dieu. Reste un lecteur et puis quelqu'un qui va méditer la parole de Dieu pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, nous devons rester le gens qui vont demeurer dans la parole de Dieu à trouver notre plaisir. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Il dit, il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir? C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui n'accepte jamais de s'arrêter avec le pécheur. C'est celui qui n'assiste jamais avec le manqueur. C'est celui qui a la position élevée que Dieu lui a donnée. C'est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Bien-aimé, tu trouves ton plaisir quand tu fais la prostitution. Là, tu veux que tu dis que tu trouves ton plaisir. Tu trouves ton plaisir quand tu commences à mentir tout le monde. Regarde ta vie. Ta vie, c'est une vie de mensonges. Tu commences à mentir des gens parce que tu veux que les gens puissent te considérer. Ce n'est pas ça. Reste ce que tu es. Vis la parole de Dieu. Reste à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu commencera à te corriger. La parole de Dieu commencera à te convaincre. La parole de Dieu commencera à te guider. C'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu nous convainc, nous guide. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous instruit. C'est ça. Quand tu restes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu t'amènera loin de Dieu. Deuxième point. Nous étions dans la position. Deuxième point. C'est le verset
3. C'est le deuxième point, c'est le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit à sa saison. Bien-aimé, en Israël, comme c'était un pays désertique, il y avait beaucoup de déserts, des arbres, on le plantait là où il y avait l'eau, pour qu'on puisse avoir de fruits. Mais si c'est dans les déserts, l'arbre va sécher. C'est pour cela que le psalmiste a pris cette comparaison. Il dit, c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. C'est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne sa fruit à chaque saison. C'est-à-dire, cet arbre ne séchera jamais. Et cet arbre apportera de fruits. Cet arbre, c'est toi, mon frère. Si tu es planté là où il y a la parole de Dieu, si tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu, tu ne seras jamais sec. Tu ne seras jamais sec. Dieu continuera à te communiquer la vie. Dieu continuera à te bénir. Dieu continuera à travailler en toi. Ton arbre, le feuille ne sera jamais sec et tu donneras de fruits à chaque instant. C'est-à-dire ta vie donnera de fruits dignes de la repentance. Ta vie donnera de fruits dignes pour honorer Dieu. Tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Trouve ton plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu sois planté dans la parole de Dieu et que ta vie soit plantée dans la parole de Dieu. Que ta foi soit plantée dans la parole de Dieu. Bien-aimé, le vague peut venir. Les tempêtes peuvent venir. Bien-aimé, des situations difficiles peuvent venir. Mais Dieu te soutiendra parce que tu es fondé, tu es soudé, tu es planté là où il y a la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu en toi. C'est alors que tu seras fort. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre. Ta vie sera comme un arbre planté. C'est-à-dire, tu seras comme quelqu'un qui est sous la protection de Dieu. Dieu commencera à te bénir. Dieu commencera à marcher avec toi. Bien, mais c'est ça le secret. Tu ne seras jamais sec. Quand les gens commenceront à pleurer, Dieu se souviendra de toi. Dieu marchera avec toi. Dieu gardera. Le ciel était fermé. Mais Élie, son ciel n'était pas fermé. Élie mangeait. Élie buvait de l'eau. Quand le ciel sera fermé pour tout le monde, pour toi, Dieu ne fermera pas les ciels parce que tu as trouvé ton plaisir dans la loi de Dieu. Tu as trouvé ton plaisir dans ton Dieu. Que ton Dieu soit le sujet principal de ta vie. Lorsque tu trouves la loi de l'Éternel et tu le gardes dans ton cœur, bien-aimé, le ciel de beaucoup de gens sera fermé, mais toi, ton ciel ne sera jamais fermé, parce que l'Éternel sera au contrôle. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel gardera ta vie. L'Éternel te bénira. L'Éternel te conduira dans le droit chemin. L'Éternel sera ton Dieu. L'Éternel t'élèvera. L'Éternel ne permettra jamais que le goutte de tes larmes tombe sur terre, parce qu'il te soutiendra à chaque instant. Tes ennemis n'auront pas le pouvoir de t'écraser, parce que l'Éternel sera avec toi. Voilà les conséquences de celui qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Lorsque tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, l'Éternel te soutiendra. C'est pour cela que la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais, regarde ta vie. Tout ce que tu fais, ça réussit. Si ça ne réussit pas, consulte ton Dieu. Cherche ton Dieu. Tu es dans quelle position? Ta foi est bâtie où? Tout ce que tu fais doit réussir, bien-aimé. Même si les gens t'ont chassé, ils t'ont rejeté, ils disent non, lui, il ne fait rien. Mais par là où tu partiras, l'Éternel commencera à travailler. Regarde comment ils ont fait. Ils ont repoussé Isaac, mais là où il est parti, Dieu l'a béni. Là où il est parti, Dieu l'a béni. Là où il est parti, Dieu l'a béni. Ils ont reconnu que Dieu est avec lui. Bien-aimé, lorsque tu es planté dans le courant d'eau, ta vie est dans la parole de Dieu. Partout où tu vas te retrouver, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera. Même si les gens disent, ici les terres sont secs, les terres d'ici sont secs. Mais toi, Dieu viendra, il changera ça. Regarde comment est-ce que Dieu a changé la nuit
pour la bénédiction de Jacob. Il commençait à t'acheter les brebis la nuit. Dieu travaillera pour toi lorsque tu accepteras de rester dans la parole de Dieu. Lorsque tu trouveras ton plaisir dans la parole de Dieu. Regarde les enfants de Dieu. Tu trouves ton plaisir où, maman? Ton plaisir, tu trouves où? Tu trouves ton plaisir où? Dans la distraction de ce monde. Toi, tu aimes la distraction de ce monde. Tu aimes tout ce qui est, bien aimé, tout ce qui est dans le monde, vanité de vanité. Le monde et sa distraction, et toutes ces distractions vont disparaître. Mais celui qui s'accroche à la parole de Dieu ne disparaîtra pas. C'est pour cela, fuis les distractions, reste dans la parole de Dieu, reste dans la présence de Dieu et l'Éternel te lèvera, l'Éternel te bénira. Bien-aimé, tu veux aller où? Ces jours-là, Pierre a dit, où irons-nous? Où irons-nous? Nous, on va aller où? Où irons-nous? Parce que nous avons retrouvé en toi la vie. Nous avons retrouvé en toi la paix. Nous avons retrouvé en toi la joie. Nous avons retrouvé en toi tout ce on était en train de chercher. Moi, Pierre, j'étais 24 heures sur 24 heures dans l'eau pour chercher. Mais en toi, je retrouvais ce que j'ai cherché. Mais où irons-nous? On va aller où? Bien-aimé, tu as goûté que le Seigneur est bon. Mais tu cherches encore à côté, pourquoi? Pourquoi tu cherches encore chez les magiciens? Pourquoi tu cherches encore chez le sorcier? Pourquoi tu cherches encore dans des haines? Dis à la haine, je te mettrai où dans mon cœur? Mon cœur est plein d'amour. Où est-ce que je vais te mettre? Dis au maçon, je te mettrai où? Mon cœur est plein de vérité. Je ne dis que la vérité. Je te mettrai où? Pierre a dit, où irons-nous maintenant? Nous irons où? Où irons-nous? Parce que nous avons retrouvé en toi. Oh, c'est pour cela la Bible dit, errez, errez. Celui-là qui a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. Qui a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. Tu trouves ton plaisir où? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Si c'est dans la parole de Dieu que tu as trouvé ton plaisir, accroche-toi. Ces jours-là, Élie a dit, si Baal est Dieu, accrochez-vous à Baal. Reste à Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, il est temps de prendre la position. Accrochez-vous à Dieu. Restez à lui. Oh bien-aimé, tu trouves ton plaisir où? Tu trouves ton plaisir où? Dans le mensonge, dans la haine, dans des divisions, dans des querelles, dans des moqueries. Tu trouves ton plaisir où? Dans des mensonges, dans des vols. Tu trouves ton plaisir où? Quand tu escroques les gens, tu trouves ton plaisir où? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Errer, celui qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, moi j'ai trouvé mon plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Et toi, tu as trouvé ton plaisir où? Où est-ce que tu as trouvé ton plaisir? Pierre a dit, où irons-nous? Parce que nous avons retrouvé ce qu'on était en train de chercher en toi. Mais tu nous dis d'aller, où irons-nous? Est-ce que là, on va retrouver ce qu'on a trouvé en toi? Oh, bien-aimé. Si tu as trouvé ton plaisir à Dieu, accroche-toi. Parce que là, tu ne trouveras pas ce que tu as trouvé en Dieu. Là, tu ne trouveras pas ce que tu as retrouvé dans la foi, dans le Seigneur. Là, tu ne retrouveras pas ce que tu as retrouvé sur la croix. Parce que sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'est pour cela que la Bible dit, tout est en vous. Tout est en vous parce que vous avez retrouvé Christ. Christ est en vous, tout est en vous. Voilà les secrets. Les psalmistes ont dit, heureux, heureux. Moi je dis heureux, l'homme qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible dit, quand le peuple de Dieu, Israël était avec Dieu, aucune nation avait le pouvoir de dominer sur Israël. Aucun peuple avait le pouvoir de détruire Israël. Parce que l'Éternel était leur Dieu. Mais si Israël abandonne Dieu, si Israël court chez d'autres dieux, il devient l'esclave, des esclaves. Il commence à souffrir. Mais si Israël venait à Dieu, il deviendra la tête. Il sera fort. Oh mon frère, si tu reviens à Dieu, si tu t'accroches à Dieu, tu seras la tête. Oh, si mon pays s'accrochait à Dieu,
nous serrons la tête parce que Dieu nous a bénis. Dieu a tout mis. Mais le problème, est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous avons trouvé notre plaisir dans la parole de Dieu? Mon frère, regarde ton pays. Est-ce que ton pays trouve son plaisir dans la parole de Dieu? Ma sœur, regarde ta nation. Est-ce que ta nation trouve son plaisir dans la parole de Dieu? Regarde ta famille. Est-ce que ta famille trouve son plaisir dans la parole de Dieu? Celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qui lui fait lui réussit. Oh, trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Trouve ton plaisir. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Tu trouves ton plaisir où? Quand tu pars mentir? Quand tu pars escroquer? Quand tu apportes des discours mensongers aux gens? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Quand tu commences à tuer? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Ton plaisir, tu le trouves où? Il est temps de te positionner avec Dieu. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Maman, ce matin, Dieu est en train de parler. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Heureux l'homme qui trouve son plaisir. J'aime le Seigneur quand il a commencé. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à apporter la bonne nouvelle, le premier message, il disait, heureux, là où il a donné le 9 heureux. Tu peux regarder dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5. Regarde bien dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Le Seigneur disait, heureux, pour dire, nous devons être heureux si nous respectons la parole de Dieu. Si nous trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu. Heureux! Matthieu, chapitre 3, chapitre 5, verset 3, jusqu'au verset 12. Il dit heureux. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Le Seigneur disait, heureux lorsqu'on vous persécutera parce que vous avez trouvé votre plaisir. Alléluia. Heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils ont trouvé leur plaisir. Dieu le consolera. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce que Dieu, leur Dieu va leur répondre parce qu'ils ont trouvé leur plaisir. Tu trouves ton plaisir où? Alléluia. Tu trouves ton plaisir où, maman? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu ne l'abandonne pas. Dis-moi aujourd'hui, toi tu trouves ton plaisir où? Regarde Matthieu 5. Tu vas voir comment le Seigneur a prononcé les 9 heureux. Qu'on dise les 9 béatitudes. Le 9 heureux, il dit heureux. Ces hommes, ces gens-là qui sont heureux parce qu'ils ont trouvé leur plaisir dans la parole de Dieu. Si tu veux être heureux, trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Maman, tu trouves ton plaisir où? Mon frère, ton plaisir est où? Tu trouves ton plaisir quand tu es dans des hôtels, quand tu es dans des boîtes de nuit, quand tu es dans les assemblées de mon cœur, quand tu commences à donner de mauvais conseils aux gens pour les détruire. C'est là où tu trouves ton plaisir? Non, mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu marche avec lui. Dieu travaille avec lui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce matin, Dieu te dit. Premier point, c'était la position. Dans ta position, ne marche pas selon les conseils des méchants. Dans ta position, ne t'arrête pas sur la voie du pécheur. Dans ta position, ne t'assis pas avec le mon cœur. Mais, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel pour le méditer jour et nuit. Pourquoi? 2. Les conséquences. Dans ces conséquences, tout ce que tu vas toucher va réussir. Toi, tes mains, quand tu touches, tu maudis tout. Non. Quand tu es avec Dieu, tout ce que tu vas toucher va réussir. Tout ce que tu vas faire réussira. C'est pour cela, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Et le 3e point, Dieu connaît ses brebis. Regarde le verset 6. Il a dit, car l'Éternel connaît
la voix de juste Dieu te connaît. Jean 10, lis Jean 10, verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Toi, tu connais qui? Tu connais le péché? Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu chercheras à connaître la sanctification. Tu chercheras à connaître une vie de sainteté. Si tu es un enfant de Dieu, tu chercheras à honorer Dieu. Parce que mes brebis me connaissent. Moi aussi, je le connais. Je connais mes brebis parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Je connais mes brebis parce qu'ils respectent Dieu. Je connais mes brebis parce que quand j'écris, ils attendent ma voix. Ils viennent. Toi, est-ce que tu connais ton Dieu? Dis-moi, est-ce que tu connais ton Dieu? Tu connais, il dit, mes brebis me connaissent. Moi, je connais mes brebis. Comment je connais mes brebis? Parce que mes brebis marchent dans la sanctification. Mes brebis marchent dans la crainte. Mes brebis ont trouvé leur plaisir dans la parole de Dieu. Mes brebis ont trouvé leur joie dans la parole de Dieu. Même s'ils n'ont rien à manger, mais ils ont la joie dans la parole de Dieu. Même s'ils n'ont rien à s'habiller, ils ont la joie dans la parole de Dieu. Même s'ils ne sont pas devenus des chefs, ils ont la joie dans la parole de Dieu. Les gens que tu vois, les chefs établis là, ils n'ont pas la joie. Mais toi, tu as la joie dans la parole de Dieu. Jésus dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la sainteté. Ils marchent, ils sont saints devant Dieu. Mes brebis respectent la parole de Dieu. Mes brebis honorent la parole de Dieu. Mes brebis écoutent la parole de Dieu. Toi, tu écoutes la parole de qui? Heureux, heureux, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Maman, pose-toi la question. Papa, pose-toi la question. Tu trouves ton plaisir où? C'est ta question que tu vas poser toute cette semaine pour dire certainement. Voilà là où j'ai trouvé que j'ai posé, là où il y avait mon plaisir. Mais maintenant, je ramène mon plaisir dans la parole de Dieu. Je veux rester dans la parole de Dieu. Maman, pose-toi cette question. Papa, pose-toi cette question. Où trouves-tu ton plaisir? C'est où? Il est temps que tu te positionnes. Jésus dit, je connais mes brebis. Ton Dieu te connaît. Toi aussi, tu le connais. Quand il t'appelle, tu réponds. Il dit, je connais mes brebis. C'est pour cela qu'il dit, errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas selon la voie de pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Maman, voilà ce que Dieu voulait te dire ce dimanche à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu. À l'école de Dieu. Errer, c'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Il a la position. Dans sa position, il ne peut jamais marcher selon les conseils des méchants. Dans sa position, il ne s'arrête jamais dans la voie de pécheur. Dans sa position, il ne s'assoit jamais avec le moqueur. C'est ça sa position. Parce qu'il a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. 2, à cause de cela, il a des conséquences. Quelles sont ces conséquences? Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que le méchant ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Lui, ce qu'il fait lui réussit parce qu'il est planté comme l'arbre. Comme il est planté pour l'arbre. 3, son Dieu le connaît. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la sainteté. Il craint Dieu, il honore Dieu, il respecte la parole de Dieu. Son Dieu le connaît. Comme son Dieu le connaît, son Dieu les bénit, son Dieu les garde. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de prier avec moi. Bénir ce Dieu qui nous a parlé. Bénir ce Dieu qui nous a révélé sa parole. Heureux l'homme qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci ce dimanche. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Merci Seigneur. Heureux celui qui a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu.
Dieu. Seigneur, si hier j'ai trouvé mon plaisir dans le monde, si hier j'ai trouvé mon plaisir dans des choses, dans la distraction, mais aujourd'hui, Seigneur, je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Oh mon Dieu, aide-moi à trouver mon plaisir dans ta parole. Aide-moi à trouver ma place dans ta parole. Oh, que je sois soudé dans ta parole, que je marche dans ta parole, que je t'honore, que je la médite jour et nuit. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour toute personne qui nous a suivis. Que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. Merci parce que tu as partagé ces messages à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Tu as mis ça dans ton profil. Tu as partagé dans des groupes. Que Dieu vous bénisse parce que tu participes à l'évangélisation. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Bien-aimé, Dieu t'a dit, où trouves-tu ton plaisir? Oh, bien-aimé, si ton plaisir était dans le monde, il est temps de te repentir. Que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu prennes la décision. Si ton plaisir était ailleurs, ramène ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la réponse à toutes nos questions. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier pour vous. Éternel, mon Dieu, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a suivi ces messages. Oh mon Dieu, nous voulons trouver notre plaisir dans ta parole. Parce que tu as dit heureux, Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes heureux, heureuses. Parce que nous avons trouvé notre plaisir dans ta parole. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Reçois la bénédiction de ce jour. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Seigneur, je bénis chacun de nous. Je bénis toute personne qui va suivre encore ces messages dans les heures qui vont venir. Père, que ta bénédiction remplisse leur vie, leur demeure, leur famille au nom de Jésus. Soyez bénis. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Accroche-toi, attache-toi à la parole de Dieu et tu réussiras. Je te bénis, va gagner au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bye bye, je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous m'aimez, vous me soutenez à tout moment. Que la grâce de Dieu vous soit comblée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et cette semaine, on va se retrouver le mercredi dans la dose de la foi. Mais ce mardi, je serai en direct dans le page de Maman Ange à 20h. Je serai là. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de Dieu vous soit comblée. Au nom de Jésus, passez des bons moments, bon dimanche et bon début de la semaine. Nous ne sommes pas seuls. Il est en train de traverser avec nous jusqu'à ce que nous allons toucher 2021. Sois béni, que vos familles soient bénies. Merci, tu partages encore, continue à partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye. Au revoir, bon dimanche.